me trouve actuellement aux côtés d'Aude Chabagnier, directrice des salons CE. Aude, bonjour, rebonjour plutôt. Rebonjour Julie. Alors tout se passe bien ? Écoutez, ça se passe plutôt pas mal, on va dire. Je suis assez contente. Toute l'équipe Salon CE est ravie aujourd'hui, après cette journée et demie d'ouverture. Les visiteurs sont au rendez-vous, les exposants ont l'air contents, font des bonnes affaires. Donc pour l'instant, le bilan est très positif. Et vous allez nous annoncer des nouveautés. Oui, tout à fait. Ce salon a été conçu dans un contexte économique qui n'est pas forcément très simple, pour les salariés, pour les entreprises et évidemment pour les élus de comités d'entreprise qui représentent ces salariés. Donc on a souhaité faire un salon avec beaucoup de solutions adaptées, des solutions sur mesure. On se rend compte qu'aujourd'hui, le CE, qui est quand même l'expression collective des salariés, doit faire face à des décisions de plus en plus individuelles. On sent un individualisme qui monte énormément, que ce soit dans la vie courante et aussi à l'intérieur de l'entreprise. Donc le CE doit s'adapter, doit adapter son mode de fonctionnement et ses actions aux différents comportements d'achat et de vie des salariés qu'il représente. Donc c'est vrai que ce salon a été conçu dans ce contexte-là, avec une écoute de plus en plus approfondie, des exposants qui jouent le jeu, qui font beaucoup d'animations, qui adaptent des offres, qui se voulaient très collectives au départ, qui sont peut-être un petit peu plus individuelles aujourd'hui avec les avantages aux salariés. Donc je pense à un salon qui se veut également sur mesure et qui évolue avec le temps, même si ça reste un mode de communication très traditionnel. Et je crois que la plus belle preuve aujourd'hui de modernité, c'est ce plateau TV où nous nous trouvons. C'est la première. On souhaitait vraiment faire ce lancement sur le salon de septembre. Et je pense qu'on le maintiendra, on le continuera, on l'enrichira. Je crois que c'est un moment d'échange très important où vous faites déjà un très beau travail avec toute l'équipe et je souhaitais vous en remercier. Merci à vous. Et pour nous, c'est très important d'avoir ce vecteur de communication qui est moderne, très dynamisant. Je crois que les élus de CE ont aussi envie d'avoir quelque chose de nouveau dans leur vie. Et on s'y attelle en tout cas avec toute l'équipe. Alors, désolé de casser l'ambiance, mais vous parliez de crise. On va revenir sur l'actualité brûlante puisqu'elle ne vous fait pas peur. Vous organisez des débats très animés à ce que j'ai pu entendre. Effectivement, par Interface, qui est donc une manifestation dans la manifestation, on organise des débats politiques et syndicaux avec des tables rondes qui ont été très animées hier notamment, puisqu'on donne la parole et on souhaite donner la parole à nos élus de CE avec vraiment des moments d'échange avec le plateau de personnalités qui peut être présent. On continue aujourd'hui et demain. On profite en fait de l'actualité brûlante des retraites pour faire notre tour de France des retraites qui a commencé par Marseille, qui continue là par Paris. On va aller sur Lille, on va aller sur Nantes et on clôturera tout ça à Paris. À Paris, au CNIT, les 6 et 7 octobre prochains, par deux grandes journées, consacrées, la première sur les retraites, la conclusion des retraites avec l'actualité encore une fois brûlante, et la deuxième journée consacrée à l'économie sociale, qui est un sujet qui nous tient à cœur et qui est de plus en plus présent aujourd'hui dans les préoccupations des élus de CE. Alors le nom de cet événement, parce qu'il est tout de même parlant. Bien sûr, c'est Socialogue, les journées de dialogue social. Socialogue qui existait à l'intérieur de Salon CE Paris à l'automne, qu'on a souhaité sortir du salon et en faire un événement propre, parce que je suis convaincue que cette marque et ce sujet est vraiment très, très parlant et qu'il doit avoir sa manifestation propre. Alors vous l'aurez compris, un rendez-vous est pris les 6 et 7 octobre prochains au CNIT. Alors on va parler de l'après-Salon de Paris. Je crois que vous continuez votre tour de France. Absolument. La tournée a commencé avec Strasbourg la semaine dernière. Là, on est sur Paris, donc un grand moment. Mais on continue avec 5 semaines en province, puisque Salon CE, c'est 30 salons à l'année pour rencontrer les élus de toutes les régions. Donc notre leitmotiv, c'est d'aller au plus près des élus, comme je pouvais le dire ce matin avec le guide du routard, et c'est de les rencontrer au plus proche de leurs préoccupations, d'aller mettre en avant les leaders locaux que sont nos exposants et qui sont au quotidien en relation avec les CE. Donc une grande tournée avec encore 13 salons jusqu'à mi-octobre. Donc la semaine prochaine, nous serons à Lyon pour un gros salon aussi, en espérant que la grève du 23 ne nous polluera pas trop. Mais nous sommes tellement motivés que nous ferons tout pour que nos élus soient au rendez-vous. Et on sera là en 2011 pour une nouvelle édition ? Absolument, 2011 continue. On a une petite nouveauté également, c'est que nous avons avancé notre calendrier de salon. Donc nous commencerons là par Paris, qui ouvrira le bal du 1er au 3 février. Donc un salon beaucoup plus en amont, qui répond à la fois
aux préoccupations des élus de CE qui ont des pouvoirs d'achat, enfin qui ont des périodes d'achat qui sont plus en amont dans l'année que fin mars ou mi-avril, et qui correspondent également à des souhaits de nos exposants, notamment dans le tourisme, qui ont des produits à proposer beaucoup plus en amont dans l'année. Donc également, voilà, une préoccupation de répondre aux attentes des uns et des autres. Et puis une grande nouveauté aussi sur un lancement, une création de salon qui s'appellera le Salon des Petits CE, qui aura lieu sur une journée le mardi 8 mars à l'Espace Chambéret, dans l'Ouest parisien. C'est un rendez-vous qu'on a voulu complémentaire en fait, au Salon de Paris pour mettre en avant des offres très particulières de la part de nos exposants pour les petits CE. Donc on appelle petits CE des CE d'entreprises de moins de 200 salariés. Et puis pour toucher également des entreprises qui n'ont pas de CE aujourd'hui, mais qui ont aussi des actions à mener dans les œuvres sociales et culturelles. Donc voilà, je donne à tous un rendez-vous l'année prochaine, enfin déjà pour la saison qui va finir 2010 et pour une très belle année 2011. Merci Aude, alors rendez-vous est pris, je vous libère et quant à nous, eh bien, on se retrouve tout de suite avec un nouveau JT.